Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis fier d'accueillir un ami, une personne avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans. Il est maire de Ville-Saint-Gabriel et dernièrement, il a été réélu préfet pour un autre mandat de 2 ans. Je crois que c'est ton Troisième mandat. troisième mandat. Donc, M. Gravel ou Gaétan, j'aimerais qu'on discute un peu c'est quoi qui s'est passé lors de la dernière réunion, dans le sens, je sais que c'était les élections, je sais qu'il y a eu aussi les comités qui ont été formés, et puis ça nous amène où ça présentement? Bien, premièrement, merci de l'invitation pour ce matin. Et, écoutez, premièrement, je suis très honoré d'avoir fait l'unanimité au niveau des maires pour un troisième mandat comme préfet de la MRC de Dautrey. Je pense que c'est la première fois, je pense, dans l'histoire de la MRC qu'un préfet fait Oui. plus de 2 mandats. C'est ça. Donc, j'ai été élu à l'unanimité. C'est sûr que... Mais c'est des mandats de 2 ans, hein? C'est des mandats de 2 ans. C'est pas de 4 ans. Non, c'est des mandats de 2 ans. Oui. Contrairement au préfet élu au suffrage universel. Que Ou lui encore est dans nos élu... municipalités. Exact. Dans nos municipalités, c'est 4 ans. C'est ça. Donc là, c'est à tous les 2 ans que le préfet se fait soit reconduire ou soit qu'il vienne en élection. Et cette fois-ci, bien, ça s'est très bien passé parce que les gens m'ont fait confiance. On sait qu'à l'entour de la table, il y a 7 nouveaux maires, donc c'est une nouvelle dynamique. Et c'est sûr que ça apporte de nouveaux enjeux au niveau de la MRC. Si on veut, ma préoccupation première, je dirais, ou en tout cas, il y en a plusieurs, là, mais au niveau de la MRC, c'est toujours le contrôle des finances. Le contrôle, Oui. parce qu'on sait que ça se traduit par des cotes-parts aux municipalités. Et ça fait toujours mal de recevoir une cote-part, peu importe la taille de la cote-part, mais par contre, c'est traduit par des services que la MRC rend aux municipalités et aussi les compétences que la MRC a aussi envers les municipalités. Donc, ça, c'est le premier, si on veut, première préoccupation. Bien, les autres préoccupations, bien, c'est sûr que c'est schéma d'aménagement, schéma de couverture de risque au niveau des pompiers, au niveau des incendies. Ouais. En fin de compte, tous les différents comités qui découlent, si on veut, de la vie courante d'une MRC et d'une municipalité, parce que pour avoir été maire pendant 4 ans, M. Grégoire, vous savez quel genre de problèmes on fait face au niveau... Le gouvernement nous en donne de plus en plus. Ils pelletent. Oui, c'est ça. Et les budgets sont pas là. Pas de la neige. Ils pelletent l'argent dans nos municipalités. Et les budgets, malheureusement, ne suivent pas toujours. Donc, on est confronté avec des problèmes de taille, si on veut, qu'on vient toujours à bout avec nos partenaires d'Ivoire, mais c'est pas toujours facile. Dans la MRC, on sait qu'il y a 15 municipalités, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est qui, et puis comment. Donc, j'aimerais ça que tu nous donnes un peu les municipalités qui font partie de la MRC. Bon, comme tu l'as dit, M. Bernard, c'est qu'on a 15 municipalités. Je peux les nommer rapidement. Oui. C'est Mandeville, Saint-Didas, Saint-Gabriel-Ville, Saint-Gabriel-Paroisse, Sainte-Léophas, Saint-Norbert, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, Sainte-Élisabeth, la Visitation de l'île du Pas, Saint-Ignace, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Berthierville, Lanoraie et la Valtrie. Ah bon. Chaque municipalité, chaque maire a une voix, un vote à la table, mais compte tenu de la taille de la ville de Lanoraie, mais la Valtrie, c'est-à-dire, excusez-moi, la Valtrie a 3 voix à la table des maires à la MRC. C'est toujours sujet quand on a à prendre une décision qui devient très mitigée. On a la double majorité, c'est-à-dire qu'il y a le nombre de voix plus, si on veut, la population de chacune des municipalités qui vient faire la double majorité, si on veut. Donc, qui vient un peu là, rétablir les forces de chacun. Est-ce que souvent, on est obligé d'aller à un vote comme ça? C'est très rare à la double majorité. Ça fait 4 ans que je suis préfet, là, j'entame ma 5e année. Et ça peut être arrivé à 2 reprises, je vous dirais, à ma souvenance, mais c'est très rare. Normalement, on vient toujours à une entente là, assez proche là, de l'ensemble des maires. Des fois, c'est sûr que les sujets sont assez variés, donc des fois, il y a quelques controverses. Mais je vous dirais que on avait, puis on a encore, mais on avait un beau groupe de maires à la table de la MRC quand vous étiez là, et puis que
J'ai siégé pendant 4 ans. Donc, on a toujours arrivé à un consensus. Puis, vous savez, mon genre d'administration, moi, c'est toujours d'essayer d'arriver avec un consensus moi, les municipalités sont très importantes pour moi. Pour moi, les municipalités sont les maîtres d'œuvre sur le territoire. Oui. Même si une MRC couvre un territoire donné, je pense que les municipalités ont toujours le premier et le dernier mot. Vous avez eu des élections. Maintenant, il y a eu aussi des comités qui ont été formés. J'aimerais que... y a-t-il un CA? Y a-t-il un CA? Bien, premièrement, il y a un comité administratif, dont nous, dans notre jargon, on appelle ça un CE. C'est un comité administratif qui est composé de 5 personnes, dont le préfet, bien entendu, d'un préfet suppléant, qui est en l'occurrence M. Jean-Claude Gravel de Lavaltrie, qui a été nommé. Ah, c'est M. Gravel qui a été nommé. C'est M. Gravel qui a été nommé. Originalement, c'était Mme Bergeron qui était là. Mais la nomination de M. Gravel, bon, ça a été un consensus parmi les maires. Oui. Quand même heureux de voir qu'au nord, on a un préfet, au sud, on a un préfet suppléant. Donc, on rétablit les forces sur le territoire. Je pense que, bon, on n'a pas eu de problème de toute façon à amener jusqu'à date, mais c'est bon que le territoire soit couvert au complet et que les forces soient dans l'ensemble. Et le comité administratif est composé aussi de Mme Francine Bergeron, M. Bruno Vadnet et de M. Jean-Luc Batte. M. Jean-Luc Batte, qui était aux finances, il l'est encore, et qui se joint au comité administratif. Donc, je suis très, très heureux parce qu'il joue un rôle assez important au sein de la MRC. Et il sera aussi, M. Batte sera aussi celui qui va m'accompagner à la CRE. Donc, étant préfet de la MRC, il y a un siège qui est dédié pour la CRE, un siège supplémentaire. Donc, M. Batte va m'accompagner. Bien entendu, M. Jean-Claude Gravel est là également. Et il y aura la nouvelle mairesse de Berthier qui va être là aussi également. Il y a des comités qui sont créés en vertu de la loi ou d'un décret. Puis aussi, il y a les comités formés par la MRC. J'aimerais qu'on passe en premier, si tu le veux bien, parler des comités qui sont formés par la loi ou d'un décret. On a, par exemple, le comité agricole. Oui. Ça, c'est des gens qui sont nommés, il y a des maires, je crois, puis il y a des citoyens, c'est ça? Oui, il y a les deux. Disons qu'il y a des maires, il y a des citoyens, et puis c'est par nomination, si on veut. Donc, il y a aussi plusieurs comités qui en font partie. On a le comité agricole, mais on a le comité régional de transport, qui en est un autre. Sécurité publique, bien entendu. Le CLD, Centre local de développement, dont vous en étiez le président jusqu'à dernièrement. Oui. Et puis, il y a le comité des délégués. Le comité des délégués, mais c'est un... C'est quoi, ça? Le comité des délégués, c'est le préfet qui est d'office là-dessus et deux autres personnes. Si on a un problème, exemple, inter-MRC. Ah, comme, disons, par exemple, on avait un problème avec la Matawini. On avait un problème avec la Matawini. Donc, le comité des délégués se réunit. Donc, 3 de la MRC. Et 3 de l'autre. Et 3 de l'autre. Et les décisions qui se prennent là, à ce comité-là, sont sans appel, ils sont tout de suite applicables. Donc, il y aura eu, puis on a vécu ce genre de problématique-là une fois. C'était pour Mandeville, en l'occurrence. Avec Saint-Damien. Avec Saint-Damien, un barrage qui avait cédé, bon, sur le territoire de Saint-Damien et tout ça. Donc, c'est quand même, ça se passe bien, mais c'est un comité qui a sa raison d'être. C'était la première fois qu'on l'a... Je pense qu'on avait résolu le problème. On a résolu le problème. Oui, il y a un suivi, de toute façon, qui est encore là. Mais ça vient aider, si on veut, les partis à s'entendre puis à pas aller plus loin dans... Il y a aussi la mise en valeur des forêts, bien entendu. Les forêts, nous, dans la MRC, c'est plutôt du côté de Mandeville. Puis Mme Bergeron est très active au niveau de la forêt. Et conférence régionale des élus de la Naudière, la CRE, bien, j'en ai parlé tantôt. Oui, mais j'aimerais que tu expliques c'est quoi la CRE. Parce qu'il y a beaucoup de gens...
Il y a beaucoup de gens, quand on discute avec eux, je suis membre à la CRI. C'est quoi ça, la CRI? Conférence régionale des élus, c'est, autrement dit, ça regroupe l'ensemble des intervenants de la région, si on veut. Et c'est une table qui vient un peu faire de la concertation au niveau des différents comités. Quand je dis comité, les différentes municipalités, puis tous les gens sont représentés là-dessus, aussi bien Tourisme Lanaudière. En fin de compte, le CDBL, tous les acteurs, si on veut, du milieu. De la région. De la région Lanaudière. Donc, à la CRI, il y a différentes tables, dont il y en a une que je fais partie, qui est les véhicules hors route. Encore là, c'est de la concertation. Les véhicules hors route, c'est aussi bien VTT, motoneige. Et le gouvernement a mis des montants d'argent il y a 4 ans ou 5 ans, je crois. Au départ, c'était pour faire des sentiers permanents ou assurer la permanence de sentiers. Peu importe VTT, motoneige. Et on s'est aperçu rapidement que ça fait peur à des gens, ça. Les propriétaires de terrain, bon, ils ne veulent pas avoir à être obligés d'eux. Donc, je suis arrivé là-dessus. Pourquoi? Bon, c'était M. Morin qui présidait cette table-là, mais M. Morin, en occupant la présidence de la CRI Lanaudière, il m'a demandé de prendre cette table-là. Étant donné que j'ai été 20 ans président de mon club chez nous, motoneige, j'ai fait partie aussi... Je ne connaissais pas ça. Bien, c'est ça. J'ai fait partie de la Fédération de motoneige aussi pendant quelques années. Donc, je connais bien le dossier. Et c'est un exemple que je vous donne à la conférence régionale des élus. Et puis tantôt, bien, je vous disais qui en faisait partie. Bien, il y a moi-même comme préfet, j'ai donné Jean-Luc Barthes, mais Suzanne Nantel, la nouvelle mairesse de Berthier, puis Jean-Claude Gravel. Donc, c'est les 4 qui représentent à la CRI. C'est sûr qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux à cette table-là. C'est sûr qu'il y a des projets, il y a des programmes, et il faut être là pour les voir arriver et essayer d'en tirer le meilleur parti pour notre région. Mais comme je vous dis, c'est de la concertation. Et puis, en fin de compte, je pense que c'est un mal nécessaire, si on peut l'appeler ainsi, mais on est plusieurs à cette table-là. On est, je pense, c'est 45. Oh, je sais que ça fait une grande table à manger. Ça fait une grande table, puis étant donné que je suis préfet, les gens m'ont nommé à l'exécutif de la CRI aussi. Donc, il y a différents enjeux encore là à définir, mais toujours en lien avec notre MRC. Et de défendre différents dossiers. Un dossier aussi qu'on suit de très près, c'est le transport. Transport en commun, transport local. Et justement, j'arrive d'une rencontre. Et tout ça, bien, c'est des enjeux importants pour chacune de nos municipalités. Chaque MRC est un peu... fait partie prenante de ces décisions, mais c'est encore là une décision à l'ensemble de la région. C'est régional. Et c'est régional. Et je compare ça toujours à des grands enjeux quand on veut décider on fait partie d'eux, mais des fois, il faut mettre un peu de l'eau dans notre vin. Mais je pense que depuis les 4 dernières années, on a réussi à tirer notre épingle du jeu avec le CRTL. Et puis, on travaille en concertation avec les MRC du Sud qui ont un autre... c'est un autre monde. Une autre réalité. C'est un autre monde. C'est un autre monde, mais on réussit quand même à se concerter et à travailler ensemble, malgré que ce n'est pas les mêmes réalités. C'est pas les mêmes réalités, puis en plus de ça, si on le regarde, des municipalités en dehors, si tu veux, de la MRC de Dautrey, c'est des municipalités un peu plus grosses que nous autres, et puis on le volume pour pouvoir faire fonctionner, si tu veux, un circuit. Je vous dirais, ce qui aide un MRC, puis que ce soit la nôtre ou un autre, c'est la pérennité d'avoir un préfet qui est plus que 2 ans. Puis je dis pas ça parce que c'est moi qui est là, mais c'est mon 3e mandat. Je commence à peine à maîtriser plus facilement les dossiers. Je commence aussi à être plus reconnu au niveau de la MRC, à nous faire reconnaître davantage au niveau de nos revendications. C'est évident partout. Puis c'est pas moins vrai là. Donc, on réussit à s'implanter puis à faire valoir mieux nos préoccupations. Puis à maîtriser mieux nos dossiers aussi. C'est pas... Gaétan, on va aller à une petite pause et puis on va continuer notre entretien par la suite. Merci. Ça, c'est ma jambe quand elle avait 3 ans.
4 ans. Ben, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ans et 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Bon, maintenant, c'est sûr qu'on a passé tous les comités qui sont par décret ou encore par la loi, mais aussi, il y a des comités créés par la MRC. Donc, je sais qu'il y en a une multitude, mais ça mange quoi tout ça en hiver? On va expliquer à nos citoyens c'est quoi. Bien, il y a des comités qui sont... Bien, ils ne sont pas moins importants que d'autres ou plus importants que d'autres, mais chacun a son importance. Ouais, ouais. Mais entre autres, le comité finance. Comme je disais d'entrée de jeu, la préoccupation, c'est d'essayer d'être vigilant sur nos dépenses. Et le comité finance, bien, en est un de ceux-là qui se penche sur toute la vie, si on veut, de la MRC et toute sa vie active. Et compte tenu qu'on a quand même une quarantaine d'employés à la MRC, Ouais. avec la régie des pompiers et tout ça. Donc, c'est une grosse boîte. Et je l'ai dit tantôt, mais M. Barthes en fait partie de ce comité-là. M. Jean-Luc Barthes, c'est un gars qui aime ça fouiller des finances, hein, je pense. Ah oui, il est très bon dans les finances. Pose des questions qui sont pertinentes et puis il voit Il fait le quand suivi, je il pense, fait le hein? suivi. Oui, puis même les dépenses du préfet sont scrutanées. Oui, j'ai remarqué ça lors de certaines réunions. Mais c'est correct qu'il y ait quelqu'un comme lui qui se penche là-dessus. Je ne dis pas que les autres ne le font pas, mais lui, il a une petite coche, là. Oui, oui. Donc, content de le revoir aux finances. C'est un fouillard. C'est ça. Mais ça prend ça. Oui, Jean-Claude Gravel également est là-dessus. Jean-Claude Gravel qui a une formation comptable, donc ça ne nuit pas. Puis un des plus gros payeurs, si tu veux, à la plus gros MRC de payeur, Côte-Port. absolument. Et Francine Bergeron, qui a déjà été DG dans sa municipalité, qui est maire depuis, je pense, c'est son deuxième terme, Oui. son deuxième mandat. Et un nouveau venu, M. Yves Saint-Germain, qui a quand même un bon profil financier parce qu'il y a une entreprise et tout ça. Donc, je pense que ça fait une bonne table de finances, mettons. Et ben, moi, je suis également sur tous les comités, bien que ça ne cesse pas toujours. Ben, mais j'espère, parce que tu ne finiras pas. Et il y a également mais le comité culturel qui prend, c'est un volet qui prend beaucoup de place. Il prend de l'ampleur. Il prend de l'ampleur et je vous dirais que le comité culturel vient aussi mieux faire connaître ou rayonner la MRC d'Autrey au niveau de la région, au niveau de la région Lanaudière. Donc, c'est un comité, encore là, qui a plusieurs personnes qui y siègent. Donc, Manon Rainville, la nouvelle mairesse de Saint-Gabriel-Paroisse, Bruno Vadnet et Mme Brissette. Mme Brissette. Mme Brissette est là également, qui était présidente de ce comité-là. C'est ça. Mais vu qu'elle est retournée comme conseillère, bien, elle est encore sur le comité, mais c'est pas elle qui va avoir la présidence, parce qu'on veut avoir un maire à la table qui vient nous faire rapport. Oui. Donc, il y a aussi là, des fonctionnaires comme Sébastien Martin de la Chasse-Galerie. Donc, je pense qu'il est assez bien placé pour. Sergine Bouchard et Michel Saint-Laurent, le DG de la ville Saint-Gabriel. Et au niveau de la culture, bien, il y a Carole Courtois de Mandeville, Réal Chevrette d'Île Saint-Ignace. Et puis, on a un poste vacant. Mais si vous voyez, c'est qu'on est assez bien répartis sur l'ensemble du territoire. C'est des gens qui ont tous la culture à cœur, si on veut. Puis, il y a aussi un autre dossier qui n'est pas facile non plus, c'est l'évaluation foncière. L'évaluation foncière, on a la firme Evinbec qui est présentement chez nous depuis longtemps, depuis nombre d'années. Et le contrat se finit. Et on va en appel d'offres, en soumission, comme la loi nous le demande aussi. Et on a un seul qui a déposé
un projet et c'est la firme Evinbec. Donc, on est en train de regarder tout ça. Et encore là, c'est un comité qui est très important. Très complexe. Qui est très complexe aussi. C'est un peu comme le nerf sciatique. Tu touches à une place, ça fait mal à l'autre. Oui. Et celui qui préside cette table-là, c'est Jean-Claude Galvelle. Mhm. Donc, le maire de Lavaltrie, Jean-Luc Barthes. Et Suzanne Nantel, mairesse de Vertier. Gérard Jean. Bruno Vadnet. Et bien entendu, le préfet qui siège. Mais c'est un comité que je me fais devoir de suivre de près puisque c'est un enjeu très important au niveau des dépenses de la MRC, puisque c'est des montants qui... Puis on signe normalement pour 5 ans, mais là, on est en train de regarder tout ça et voir un peu. Parce qu'il y a différentes façons de voir ce volet-là. Chaque MRC, il y en a qui sont comme nous, il y en a qui sont un peu hybrides, qui font une partie du travail et qui se font accompagner par un évaluateur. Mais Oui. on est en train de regarder tout ça, mais c'est un gros dossier. C'est un gros dossier, c'est oui, sûr. Oui. Maintenant, les vrais comités, disons, qui sont créés à la MRC, il y en a une multitude. Bien, écoutez, j'en ai... Sans, si tu veux nommer tout le monde, peut-être qu'on pourrait passer les plus importants. Là. J'en ai une panoplie ici, si vous voulez. Oui. Vous avez le comité d'aménagement de conformité, bien entendu, sur le territoire, il faut... l'environnement, le comité sécurité incendie, bon, on en a parlé tantôt un peu du schéma de couverture de risque, ça en fait partie. Sécurité civile, comité consultatif en transport, SADC, on a des représentants un peu sur tous les comités. Fibre optique et informatique, ça aussi, c'est un dossier assez important. On est allé loin, je pense que, disons, dans la fibre optique aussi. Bien, on est allé loin. On n'a pas encore développé le plein potentiel de cette avenue-là, si on veut. Et j'ai des gens qui y travaillent, qui sont quand même des gens là, intéressés et intéressants. Là-dessus, j'ai Monsieur Gamelin, entre autres, M. Gamelin, oui. Qui est un gars qui connaît ça aussi. Guy Paradis, c'est le nouveau maire de Saint-Norbert qui s'est joint à ce comité-là. Gérard Jean, le nouveau maire de Lanoret. Manon Rainville, encore là, une nouvelle mairesse. Richard Giroux et Jean-Claude Gravel. Donc, c'est un comité qui est très actif aussi également et puis qui nous donne différentes opportunités à développer qu'on est en train de regarder avec les différents... Bon, tantôt, on a parlé du comité agricole, on n'y viendra pas, transport et tout ça, donc je pense qu'on a fait pas mal la panoplie Mais vous savez, des comités, on en a une liste qui sont... on a également d'autres comités comme les aires fauniques et communautaires, Commission régionale sur les ressources naturelles. Bon, tantôt, je parlais de la forêt, mais c'est Mme Bergeron qui est là-dessus. Comité aviseur en foresterie à la CRE. Mme Bergeron est également là-dessus. Association pour la gestion intégrée de la rivière Masquinongé, Agir-Masquinongé, qui a son bureau à Saint-Gabriel, mais qui fait partie du bassin versant de la rivière Masquinongé. Donc, on a une représentation là-dessus également. Société d'aide au développement des collectivités. Conseil de développement bioalimentaire, et il y en a plusieurs comités, donc. Mais ils sont tous importants. Et puis, bon, je vois aussi Carrefour Jeunesse Emploi, l'Anopole Fibre. L'Anopole Fibre, c'est encore un beau dossier de développement. La semaine dernière, j'ai justement été visiter les locaux. On avait une visite organisée. Et le potentiel est assez hallucinant d'avoir tout ce produit qui pourrait se déployer sur notre territoire, qui est basé à Lavaltrie. Et les gens travaillent là-dessus, ça vaut la peine d'aider justement ce produit-là à se développer. Il y a un potentiel assez grand, mais c'est assez complexe aussi également. Oui, c'est complexe, oui. Puis ça a été long avant que ça aboutisse. C'est une question aussi de machinerie, c'est une question de sous, d'expertise. Oui. On vient de compléter l'allumage de toute la machinerie qui en fait partie pour compléter la chaîne. Et c'est assez impressionnant, malgré que les locaux ne sont pas très grands, on va vous dire. Mais c'est un beau produit à développer. Et encore là, c'est un comité qui est assez vivant, mais ça prend des sous, puis on est là pour essayer de les aider.
Comment est-ce qu'il y a des réunions à la MRC? Comment ça fonctionne au niveau réunion? Bien, les réunions de la MRC se font en deux temps. Il y a un comité préparatoire pour la MRC et il y a le comité comme tel, le Conseil des maires siège. On a ça une fois par mois, sauf on siège 11 fois dans l'année. La période estivale, on saute un mois. Donc, il y a 22 rencontres automatiques, mais après ça, bien, il y a toute la panoplie des comités. Les comités siègent aussi. Les comités siègent également. Et moi, bien, mon rôle dans tout ça, c'est de bien représenter la MRC sur différents comités qui sont pas toujours, font pas toujours partie de ceux qu'on vient de nommer, mais il y en a d'autres qui, à l'intérieur de de ces comités, il y a d'autres rencontres aussi qui sont prévues. Et c'est de défendre si on veut, la MRC à travers tout ça, à travers les différentes comités, puis bien faire connaître la MRC. Puis je pense que c'est mon mandat comme préfet de bien positionner la MRC d'Autrey dans toute la région de la Naudière. Et je pense qu'à date, on réussit assez bien. Mais vous savez, on apprend avec tout le monde les différents changements au niveau gouvernemental, puis on est obligé de s'y ajuster. Pas de miracle à faire là. Il n'y a pas de miracle à faire là. Il y a un nouveau volet aussi qu'on a appris la semaine dernière à la rencontre des préfets à Québec, qui est le volet de la ruralité. Oui. Qui a été reconduit. Ah, c'est confirmé, là? C'est confirmé et même bonifié. Je n'ai pas les fins montants, mais ils vont être... Mais ça a été reconduit pour 10 ans cette fois-ci. Mais avec le même montant qu'autrefois? Ou, et bonifié. Et bonifié. Et bonifié, je vous dirais, là, vite de même, peut-être de 25 là, mais il est bonifié, mais sur une période de 10 ans. Au lieu de 7 ans comme on était présentement. Donc, on va pouvoir projeter dans le temps un peu plus longtemps. Le premier PNR, comme on les appelle, là, était sur une période de 5 ans. Le deuxième était sur une période de 7 ans et aujourd'hui, on est rendu sur une période de 10 ans. C'est sûr que ça aide beaucoup les municipalités. Bien, ça aide certainement. Vous faites de beaux projets. Et c'est un programme qui est le plus facile à adhérer au niveau des projets quand on en présente. Et puis, on tente avec les différents paliers de gouvernement de garder ce programme-là aussi facile à gérer. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une grosse maison, la MRC. Ça comprend combien d'employés? Bien, une quarantaine d'employés avec les employés qui sont les pompiers de la MRC, la Régie des pompiers des incendies de la MRC. Mais je vous dirais que la MRC, c'est vrai qu'elle a une taille assez imposante. Mais si on est rendu là aujourd'hui, c'est pas pour le fun d'avoir une MRC de cette taille-là. C'est les besoins qui se sont manifestés avec les années. Et ceux qui nous ont précédés, bien, je pense qu'ils n'ont pas amené ça pour le fun. Je pense qu'il y avait des besoins. Il y avait une vision. Il y avait une vision. Puis même si on veut un peu contenir, si on veut, la taille de la MRC, bien, ça va toujours avec les besoins qu'on en a. Puis il faut à chaque fois être très vigilant pour... parce que c'est facile, c'est sûr, de déborder. Mais on a un service d'ingénierie à la MRC qui aide beaucoup les municipalités pour les petits projets. Oh, oui. Et puis ça, bien, ça en fait partie aussi. Donc, on essaie d'aider les municipalités dans leur développement. Bon, mais mon ami Gaétan, pour la période des fêtes, ça me fait plaisir de te souhaiter un joyeux Noël, de la santé pour l'année qui s'en vient et de beaux projets. Je te remercie beaucoup. Bien, moi, M. Grégoire, la même chose et des beaux projets pour vos futurs, votre futur qui vient de se terminer et qui va débuter avec des nouveaux projets, j'imagine. Merci beaucoup.